Alors non mais attendez, surtout vous nous avez fait une énorme révélation, on veut la suite de l'histoire, c'est-à-dire que vous avez pris contact avec Elon Musk en personne pour lui proposer vos scientifiques pour en effet ouvrir les Twitter files français, donc les dossiers de Twitter français. Et vous avez eu un premier retour ou pas? Alors pour l'instant je préfère pas en parler. Ça veut dire que vous avez eu un premier retour. Non mais c'est intéressant Xavier Azalbert, bon, on veut suivre ça avec vous en direct, hein, nous... Disons qu'on a fait la démarche positive parce qu'il l'a suggéré et on a saisi l'opportunité. Alors c'est pas vraiment par opportunisme parce que je crois fondamentalement que ce travail de collaboration, si on a défini François comme étant un média participatif et collaboratif, c'est justement pour le faire et que ce travail de collaboration est vital pour la démocratie. On l'a démontré au travers de la crise sanitaire pour le Covid, qu'en allant demander à des scientifiques indépendants aux US, en Brésil, en Inde, on avait une meilleure information. Et je pense qu'amener cette information, c'est notre devoir. Donc on a considéré que c'était notre devoir. S'il y a une ingérence de Twitter au travers des salariés en France, c'est important que les citoyens français le savent, de manière à ce qu'ils puissent en prendre la mesure et qu'on puisse essayer de régler ce genre de choses. Un délit d'initié, une manipulation de cours, à un moment ou à un autre, que ce soit pour des élections ou pour des intérêts privés, donc Big Pharma, ça doit être révélé. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il suffit de regarder les dossiers von der Leyen, la corruption qu'il y a eu pour le Qatar, la corruption dont on parle au niveau des contrats Pfizer. Oui. Tout cela. Virginie Giron, d'ailleurs, nous rappelait hier, donc députée au Parlement européen, qu'une enquête était également lancée au niveau de la Commission européenne concernant, encore une fois, ces Twitter Files et le rôle qu'aurait joué l'Europe en demandant la censure de certains éléments. Alors tout à fait. Là, on peut se poser toutes les questions. En fait, tout devient... toutes les hypothèses les plus complotistes peuvent devenir plausibles. Ah oui, mais là, on dépasse les hypothèses complotistes. Donc, ce qui est intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le monde de l'information, à un moment ou à un autre, il va falloir chercher les faits, il va falloir les vérifier. Mais aujourd'hui, il s'avère que il y avait des avant-gardistes de l'information qui avaient une analyse qui s'est révélée être correcte sur beaucoup de choses. Et il y avait pas que les scientifiques qui le dénonçaient, il y avait aussi les hommes politiques qui le dénonçaient en disant qu'il y avait une certaine ingérence. On le sentait, on n'était pas capable de le prouver. Aujourd'hui, on est capable de le démontrer. Maintenant, il faut aller un cran plus loin. C'est qu'à partir du moment où on s'aperçoit de ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on le pénalise? Comment le pénalise-t-on? Comment le réglemente-t-on de manière à ce qu'on évite que ça se reproduise? Il faut faire le retour d'expérience de cela. Et tant qu'on n'a pas les informations pour la France, ça sera assez compliqué parce qu'on ne va pas se servir des informations américaines et dire que c'est la même chose qui s'est passée en France. Il y a eu aussi, rappelons-le, certaines personnes qui se sont posées la question de l'ingérence de Twitter, du rôle de Twitter dans les élections brésiliennes récentes, avec une victoire qui est très faible de Lula, puisqu'il a gagné à 50,9 contre 49,1, donc un pourcentage faible. Et on peut se dire que avec quelques millions de voix et une ingérence, ça peut avoir un impact. Et ça, c'est quand même dangereux. Alors, un des points dont on n'a pas encore parlé, c'était que les Twitter Files... Surtout que les États où Lula gagnait, il y a certains États qui étaient très très corrompus, par exemple, certaines... Alors, toutes les hypothèses sont plausibles aujourd'hui. Alors bon, aujourd'hui, les chiffres disent qu'il a gagné, donc il faut accepter, on va dire, que ce genre de choses, jusqu'à preuve de la manipulation de cours ou du délit d'initié. Il suffit de se rappeler l'affaire Kerviel, la Société Générale, tout le monde, ça leur est tombé dessus un jour, et puis personne pensait que ça pourrait leur arriver, mais ça leur est quand même arrivé. C'est arrivé à Barings, ce genre de choses, c'est arrivé à Enron. Il y a eu le scandale Madoff. Donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de scandale d'ingérence d'État de cet acabit. Et puis, on a quand même eu des prémices de ce genre de choses avec la guerre du Golfe. Donc, on peut regarder au travers des Twitter Files l'ingérence du Pentagone dans les diverses guerres. Il suffit de se rappeler la petite fiole d'anthrax à l'ONU, une des plus grosses désinformations, où la France a joué un rôle prépondérant puisqu'on s'est opposé à cette alliance. Aujourd'hui, on en paye peut-être les prix puisqu'on s'étant opposé à ça, les Américains n'ont peut-être pas apprécié, ils ont essayé peut-être justement de nous mettre sous contrôle un petit peu plus. Je pense que la France, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. On doit revenir à quelque chose d'un peu plus stable à ce sujet, un plus grand respect de ses valeurs. Moi, ce qui me fait peur dans tout ce que vous nous dites, c'est que je pense qu'en effet, les informations peuvent sortir via Twitter, en partenariat avec des François et d'autres médias indépendants, etc. Les éléments étant là, la justice
vous rendra-t-elle un verdict justement juste derrière? C'est encore une autre question, franchement. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup Xavier Azalbert et merci à nos autres invités, Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain, Florian Philippot qui était avec nous, président du mouvement Les Patriotes, Xavier Azalbert, directeur de la publication de François. On suivra donc votre peut-être futur partenariat avec Twitter, Elon Musk en particulier. En tout cas, nous on continue de suivre les Twitter Files, donc ces dossiers de Twitter et voir si pourquoi pas des informations sur la France commencent à tomber.